Le langage se sert de nous pour se transmettre, se multiplier. Nous sommes ces mères porteuses, un peu. Les livres sont les pièges dans lesquels on essaie de l'enfermer. Les pays où on voudrait qu'ils prennent son autonomie. La littérature, c'est ce chantier ouvert il y a 5500 ans en Mésopotamie pour tenter de nous en libérer. Mais après toutes ces années de recherche, force est de constater l'échec du projet. Le langage est un organisme vivant qui a besoin de se modifier en permanence. Et pour cela, il n'a pas encore trouvé mieux que notre bouche. L'histoire de l'écriture touche peut-être à sa fin. Il va falloir trouver une autre solution pour se débarrasser du langage. Ça me fait penser à un ami qui n'arrivait à jouir qu'en regardant des rats dans une cage qu'on transperçait avec des épingles à chapeau pendant qu'un jeune homme se masturbait. On dirait une métaphore informatique. Oui, quelque chose touche à sa fin, mais on ne sait pas ce qui va suivre. Toucher à sa fin. C'est beau, ça. En fait, c'est ça. Je voudrais toucher à ma fin pour voir quelle texture, quel goût elle a. Mais bon, et toi, ça ne t'embête pas de faire des livres, de travailler avec un outil déjà obsolète? Hölderlin a eu l'intuition de la modernité. Il l'a cherché partout, surtout dans l'Antiquité. C'est peut-être ça le romantisme. Sentir que quelque chose arrive et ne pas pouvoir ni la nommer, ni la toucher. Être tantale dans le temps, incapable d'aborder l'instant. Cette frustration de ne pas pouvoir toucher ce qui arrive. C'est ça qui nous force à devenir contemporains. Qui nous colle à l'époque, comme on se plaque au sol pour guetter le moindre mouvement à l'horizon. Il croit toujours que l'écrivain est dans la position du tireur couché. J'ai appris un jour, en trébuchant sur les pavés de Venise, que ce qui allait finalement me servir à écrire mon œuvre, c'était justement, je croyais, qui m'en empêchait. Ma mondanité. Mais la bourgeoisie, le faubourg Saint-Germain, ce n'était qu'un sujet. Ce que je voulais écrire, c'était l'espace entre les gens. J'ai simplement fait comme mes amis impressionnistes. Je suis allé sur le motif. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas la vie mondaine, mais les impressions et les pensées qui sont dégagées. C'est vrai qu'il y a des moments où on voit mieux l'avenir en se collant au présent. Mais il y en a d'autres, on le voit mieux en remontant dans le passé. C'est la différence entre Hölderlin et toi, entre le romantisme et la modernité. Et ce qu'il a aperçu depuis les hauteurs de l'Antiquité, c'était toi, justement. Large oiseau de mouton avec les générations. Il s'inspire de ses grands-parents nourris, ses petits-enfants. Tu as été mon anabase. Pour moi, tu es pratiquement le seul roman, en tout cas le dernier. D'ailleurs, même pas un roman, mais plutôt un territoire dans lequel on peut se promener. Le GTA du boulevard Saint-Germain. Ah. Alors, je suis devenu ton archéologue. Hein, je suis baladé sur les décombres du roman, là où on pensait faire vivre le langage. Avec ma pelle et ma balayette, j'ai récupéré quelques pièces de monnaie hors d'usage, des images brisées, des vieux journaux, des tessons de bouteilles. Et je me dépêche de faire les dernières fouilles avant l'ouverture du prochain chantier. Celui dirigé par Homer et Bill Gates. Celui de la rencontre entre la tradition orale et l'intelligence artificielle. Quand on n'aura plus besoin d'écrire des textes pour des lecteurs, mais plutôt des partitions pour les ordinateurs. Je crois que je vais faire comme mon ami Andy Warhol. Je vais me marier avec mon dictaphone. Ce truc de l'instantané, de real life, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Rattraper le temps perdu. Je vais m'acheter un smartphone et arrêter d'écrire. Je vais faire comme toi.
le smartphone aurait considérablement simplifié ma vie. Ma vie m'a manqué quand j'écrivais. Écrire m'a manqué quand je vivais. Je sais pour toi aussi, que toi aussi, ça t'inquiète. Ce que l'art et la vie se doivent, que pour être fidèle à la vie, l'écriture nous en exile parfois. En fait, mon livre est une sculpture. J'ai essayé d'écrire la vie à l'échelle 1. Et pour ça, j'ai dû en sortir, comme on doit sortir du territoire dont on fait une carte à l'échelle 1. Tu es fou. Tu as écrit le roman le plus important que j'ai jamais lu et je ne m'en souviens plus. Je suis incapable d'en citer le moindre passage. Tout ce que j'en sais, ce sont d'autres lecteurs qui me l'ont rappelé. Je n'ai accès à mes souvenirs que par les autres. Privé de ma propre expérience. Et c'est comme ça pour les choses les plus importantes de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Longtemps, je me suis dit que c'était à cause de l'effet de l'arsène. Comme si relire ou me souvenir de la recherche du temps perdu, c'était placer le micro devant l'enceinte, le récepteur devant le diffuseur. Maintenant, je me dis que c'est peut-être aussi pour les protéger. Si mentir, c'est garder la vérité pour soi, oublier, c'est peut-être garder ses souvenirs intacts. Ne plus pouvoir y accéder permet peut-être de les protéger plus longtemps. C'est comme pour les fresques de Lascaux, que la respiration des visiteurs altérée. C'est vrai, faire une expérience esthétique, ce n'est pas apprendre des choses, encore moins s'en souvenir. Il nous reste des bribes, des indices, des amers, un trousseau de clés sans porte. L'art est dans ce cercle. Oui, il vient de notre frustration de ne pas pouvoir nous souvenir de ce que l'on vit, de ne pas pouvoir témoigner de nos expériences. L'art, c'est inviter des témoins à bord de ses sensations. Pourquoi crois-tu que Ulysse a invité ses amis dans ses aventures? Face à un coucher de soleil, à une mer déchaînée, à Nausicaa dénudée, à Athéna courroucée. Il faut des témoins pour se rappeler à notre place ce qu'on est en train de vivre. Je comprends mieux pourquoi maintenant mon premier texte fut une paraphrase autobiographique de l'Iliade et l'Odyssée. J'avais besoin de marcher dans ses pas. Ulysse a mis en route la machine du récit, témoignage. Ses compagnons de voyage furent ses livres. Je suis allé jusqu'à l'est, jusqu'à l'ouest, plus loin qu'Alexandre pour comprendre que mes amis étaient mes livres. Alors j'ai décidé de prendre le chemin du retour, de rentrer à la maison. Voilà, l'anabase. L'anabase a commencé pour moi quand j'ai commencé le chemin de l'écriture. Tu suivais encore Ulysse? L'anabase, c'est une odyssée. Ulysse, comme Xénophon, essaye de rentrer chez lui. L'Odyssée est une histoire fantastique. L'anabase est un documentaire. Et l'une est écrite par un auteur, l'autre par un témoin. Et l'époque ne reçoit plus que les témoins oculaires. L'art est à la part. Il faut faire de sa vie une scène de crime. Au golf, il faut regarder le sol un moment après que la balle soit partie. Quand on est malade, il faut prendre des antibiotiques pendant 7 jours, même si on est guéri avant. Quand on bricole, on doit toujours donner un dernier coup de marteau. Le mouvement qui suit une action lui appartient encore et continue de l'influencer. Regardez ce que l'on est en train de faire, persévérer même si cela nous paraît inutile. Faire que l'attention de nos sens se maintienne, que le geste survive à l'action, que l'intention demeure.
accompagner l'action jusqu'au bout de ses sens, jusqu'à ce qu'on la perde de vue. L'action étire nos sens qui la suivent quand elle s'éloigne. L'action est la gymnastique des sens. Jaber Al-Majoub vit quelque part dans le Marais. Il peint toutes les nuits des tableaux qu'il vend pendant la journée dans les magasins et les restaurants du quartier. À la tombée du jour, il donne à tous ceux qu'il croise ce qu'il n'a pas vendu. La production de la nuit doit disparaître dans le jour qui suit. Même les maraîchers sont moins radicaux. La nuit est jalouse du jour et le jour de la nuit. Mieux vaut régler ses comptes avant de dormir, mieux vaut oublier ses rêves au matin. Impossible de garder des souvenirs de l'un quand on est chez l'autre. Le jour et la nuit passent leur temps à nous faire la poche, à nous presser des questions sur ce que l'on vit avec l'autre. Nous serions tellement heureux si le jour et la nuit ne nous obligeaient pas à mener une double vie.